Salut, je m'appelle Inès, je fais l'illustration et j'ai décidé de documenter cette année qu'on pourrait qualifier de sabbatique. Entre les stages et débuts de professionnalisation de mon activité, je vous emmène avec moi à travers ces vidéos Journal d'une année. J'ai créé enfin mon statut d'artiste-auteur. Je comprends, il y a plein de trucs que je ne comprends pas, c'est terrible. Et des fois, c'est ce genre de truc me dit, franchement, c'est quand même pas mal le salariat, parce que t'as pas à t'occuper de tout ça. Mais là, j'ai reçu des courriers de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, de l'URSSAF et de... Bref, je sais plus de qui. Le seul truc que je sais, c'est qu'ils me demandent... C'est quoi? C'est qui me demande? C'est l'URSSAF? Ouais. Sur l'URSSAF qui me demande en fait, de payer une certaine somme. Et je sais que j'ai pas à payer parce que comme je n'ai rien touché, je ne paye pas. Surtout la sécurité sociale des artistes-auteurs. Franchement, je ne comprends rien. Mais vraiment, c'est que le problème, c'est que je sais même pas quelles questions je pourrais poser parce que j'ai pas... photo en détente, en fait. Je saurais même pas quelles questions poser parce que j'ai pas le vocabulaire. Et surtout, c'est que je sais pas... En fait, je suis tellement ignorante de ce monde et de ce milieu, de comment la vie d'adulte marche, que je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je pose comme question parce qu'en fait, j'ai pas le système en tête. Et ce qui fait que j'aimerais beaucoup prendre rendez-vous. Je dis ça, mais est-ce que je vais le faire? Il faudrait que je le fasse, théoriquement. Ça serait de prendre rendez-vous avec une personne de, je sais pas, de la maison des artistes ou que sais-je. Je pense qu'il y a effectivement des organismes où tu peux prendre rendez-vous, leur poser tes questions et puis même qu'il y a un échange. Parce que c'est vrai que quand tu t'informes sur Internet, enfin moi personnellement, c'est que j'ai du mal à comprendre parce que je peux pas poser directement mes questions dès qu'il y a un mot que je comprends pas. Et c'est vrai que voir une personne, ça permettrait que l'échange soit beaucoup plus fluide. Bon, bah ça va être une après-midi fun. Fun. Il y a quelques semaines sur Instagram, j'avais demandé aux personnes s'ils avaient des recommandations de films qui leur avaient marqué visuellement parce que, à part les Wes Anderson, c'est vrai que j'en avais pas trop en tête et puis de toute façon ma culture cinématographique est au point mort. Et c'est aussi, alors certes un prétexte parce que je voulais faire un petit projet de dessin, je voulais trop peindre des scènes justement de films que j'aurais pu voir et aussi regarder plus de films. Ça c'est vraiment une résolution que je me dis à chaque fois. C'est regarder plus de films, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je m'étais même dit un film par semaine, c'est pas délirant. Je ne tiens même pas cette résolution, enfin c'est même pas une résolution, mais en tout cas cette envie. Comme je vous disais, j'avais demandé en story et j'ai eu plusieurs recommandations. Et dont une des recommandations c'était Fire of Love, qui est un film documentaire sur le couple Katia et Maurice Kraft, qui sont deux volcanologues. Et c'est un documentaire en fait sur leur vie et j'ai vraiment aimé ce film que je vous conseille vivement et qui est facilement trouvable sur internet. Il y a vraiment des images d'archives, des photos. J'ai trop aimé la manière dont c'était filmé, puis les images elles étaient incroyables avec ces explosions de lave, ces volcans en effusion et toute cette roche, les minéraux. Et il y avait un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est que les Maurice et Katia portent souvent un bonnet rouge et je trouve que ça dénote pas mal avec des paysages beaucoup plus grisonnants et brumeux et je me suis dit que vraiment il y a un truc à faire visuellement et ce qui fait que j'ai fait plein de screenshots de films et je me suis dit en fait c'est parfait, je vais pouvoir les réutiliser pour faire des petites peintures. Et autant vous dire, je galère, je douille parce qu'au début j'étais partie sur de l'acrylique, parce que chez moi j'ai que de l'acrylique et j'avais fait des tests mais clairement pas concluants. Comment je vais faire? Parce que en fait je peux pas... Merde non. Parce que mon trépied il peut pas faire un angle de 180 degrés pour que je puisse vous montrer à plat les images. Donc c'est pas grave, on va faire ça comme ça. J'avais fait cette image que je trouve pourquoi pas. Il y avait... Oh, on va faire comme ça sera plus simple. Il y avait ces deux-là qui sont bif bof. Celle-ci, j'aime pas du tout. Pareil, j'aime pas. Enfin bref. Et ce qui fait que l'acrylique, je trouve que c'est cool pour certains trucs. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce médium. Et ce que je comprends parce qu'il y a cet aspect de plastique. Et ce que j'aime, c'est en fait c'est la superposition des couleurs et de la profondeur. Un peu comme les pro marqueurs, c'est qu'on peut avoir une couche, faire une sous-couche et ensuite en rajouter une autre sans qu'elle se mélange. Et je trouve que ça apporte une certaine lumière. Pour moi, c'est ce que j'aime faire. Mettre souvent la vie en orange fluo
ou vert fluo et ensuite recouvrir petit à petit de couches de peinture. Mais comme je vous disais, bref, c'était pas concluant. Et j'avais très envie de me remettre à la gouache. J'ai profité des promos de rentrée au Géant de Beaux-Arts pour me prendre les couleurs primaires. Enfin, non, c'est pas les couleurs primaires parce que c'est pas un magenta et un bleu outre-mer qui sont à mon sens des couleurs inutilisables. Enfin, je trouve que je ne comprends pas ce choix dans les packs et pris pour le coup un rouge pas rose quoi et un bleu outre-mer. Et pareil, là, je suis en train de faire des tests. J'ai passé l'après-midi à faire deux images qui, attention, suspense, qui ne s'avèrent pas concluantes. Je trouve que c'est pas intéressant graphiquement. Il y a celle-ci, je vais rater parce que pareil en fait c'est ça aussi qui est chiant avec la gouache. C'est que pour repasser, ça abîme vite le papier et la peinture qui donne un effet dégueu tout simplement. Et là pareil, je pense que je vais la... Hop, celle-ci je pense que je vais la refaire. Du coup ça va être ça mon programme de ce soir, refaire ces images et j'aimerais bien en faire d'autres. J'avais fini la vidéo la semaine dernière, absolument pas, la vidéo précédente, en disant que j'allais passer la formation hygiène et salubrité pour le tatouage et c'est bon, c'est fait, ça fait une semaine que je l'ai passé, c'était 3 jours entiers. Là je suis un peu dans une indécision de comment je m'y prends pour commencer à tatouer de manière un peu plus professionnelle, étant donné que en fait quand je tatouais c'était des amis ou moi-même, sauf que je ne veux pas continuer à tatouer chez moi, il y a pour deux raisons, tout simplement j'ai pas envie que forcément il y ait des inconnus qui viennent chez moi. Et deuxièmement, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable pour la personne. Et j'ai pas la place nécessaire pour avoir un coin dédié pour le tatouage et donc une table ou une chaise spécifique. Et je voulais absolument me trouver un salon, sauf que bah en fait c'est un peu comme lorsque tu recherches un taf, c'est qu'ils te demandent de l'expérience, mais en même temps tu peux pas avoir de l'expérience si on te laisse pas l'opportunité de pratiquer. Ce qui fait que bah en fait souvent les salons de tatouage, les studios, ils te prennent déjà si t'as quand même pas mal de pratiques personnelles, ce que je peux comprendre. Mais j'avais pu rencontrer Yvan qui avait passé aussi sa formation et qui disait que lui on lui avait, enfin c'était aussi par contact, il était entré dans un studio parce que le gérant c'était son pote et en fait il avait vraiment fait son premier tatouage dans un studio, ce qui fait que je me dis que c'est pas impossible. J'ai peut-être une opportunité de stage dans un salon de tatouage, enfin avec Emma qui m'a tatoué l'épaule et peut-être, mais c'est vraiment pas sûr parce que ça nécessite un bon plan logement sur Bruxelles et ça c'est beaucoup plus compliqué à prévoir. Et je vous dis tout ça pourquoi? Tout simplement pour ça en fait. En fait c'est que souvent, la plupart du temps, j'ai envie d'aborder certains sujets mais je ne sais absolument pas comment les finir parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Ouais. Ah oui, et je sais pas à quel point je peux dire ça ou pas, mais je pense que si on y réfléchit un peu, ça peut paraître, enfin, c'est logique. C'est que la formation hygiène et salubrité te fait comprendre que la majorité des studios, que ce soit sur Paris ou en France, ne sont clairement pas aux normes en termes d'hygiène, ce qui peut quand même être compréhensible parce qu'en fait si tu veux tatouer en étant dans les normes, bah en fait faudrait limite avoir un local à l'hôpital et en fait ça paraît logique parce que je sais pas si vous connaissez le salon Le Gamin du Doigt. Avant de passer la formation, je ne connaissais pas ce salon. Alors que apparemment c'est un salon hyper connu sur Paris. Et c'est vrai que quand tu vois le truc, tu te dis bah ouais logique, comment tu peux garder une certaine hygiène et une certaine protection avec les germes, etc. quand ton salon c'est avec du bois, des lampadaires, du parquet. Et c'est pas pour, comment dire, discréditer ce salon ou quoi, j'ai vraiment pris cet exemple comme ça et ça peut être le cas pour d'autres salons. Mais pour le coup, en fait, tu t'interroges vachement sur entre la théorie et la pratique et comme ce qu'elle nous disait la dame, parce qu'en fait on en parlait avec elle, on lui disait et elle nous dit que forcément cette pratique a été pendant des années, comment dire, elle n'a pas été considérée parce qu'au tout début, l'art du tatouage, c'était quand même pour des personnes marginaux. Et ce qui fait que bah, les personnes ne prêtaient pas attention sur l'hygiène. Et en fait, de plus en plus, bah, en fait, il y a des gens qui se tatouent et forcément, bah, le milieu médical, en termes d'hygiène, etc., se penche là-dessus et durcit les règles, et ce qui est totalement normal. Et c'est vraiment pour que la personne soit safe quand elle va se faire tatouer. Mais ce qui fait que bah, pour le moment, c'est pas encore carré. Mais en même temps, je suis là, mais ok, tu prends le plus de précautions possible, mais il faut y aller pour faire de l'infection sur le tatouage. Je reviens sur le sujet de l'infection parce que j'ai peut-être pas été très claire. Ce que je voulais dire, c'est que si
il était nécessaire d'avoir un salon aux normes en termes d'hygiène et salubrité pour pouvoir faire un tatouage qui ne découle pas sur une infection. Il n'y aurait pas autant de personnes qui se font tatouer sans avoir justement d'infection. Après, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a des personnes, des tatoueurs... Oh, une coccinelle! Il y a beaucoup de tatoueurs et de tatoueuses qui ont une communauté sur Instagram, qui ont des clients, mais depuis des années, etc., qui sont quand même installés dans ce milieu-là. Et quand tu regardes un peu dans les salons dans lesquels il tatoue, il n'est pas aux normes. Et c'est pas pour autant que toute sa clientèle se chope une infection. Je conseille vraiment de passer la formation hygiène et salubrité parce que vraiment tu as les bonnes informations, parce que tout se dit dans le milieu du tatouage en termes de matos utilisés. Et c'est bien d'avoir les informations qui sont correctes et surtout pourquoi tu utilises tel ou tel produit. Ça c'est super important parce que vraiment ça te permet d'avoir une certaine assurance lorsque tu tatoues. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, pareil, hein. Je voulais juste délivrer cette information concernant le point hygiène et salubrité des salons de tatouage. Et je sais que j'ai pas à payer parce que comme je n'ai rien touché. Petite update URSSAF, donc je vais bien devoir payer les 300 € de cotisation tout simplement parce que normalement quand tu débutes ton activité, tu peux moduler ton chiffre d'affaires à 0 € pour ensuite ne pas avoir à payer les cotisations qui sont normalement basées justement sur ton chiffre d'affaires. Et sauf que le fait de pouvoir moduler, en fait il y a une date butoir et date qui a été dépassée. Sauf que quand j'ai créé mon statut, la date était en cours de dépassement et je ne pouvais pas moduler mon chiffre d'affaires à 0 €, ce qui fait que j'ai payé 300 €. Mais ils pourront me rembourser, ils devront me rembourser en 2025. Donc c'est pas demain la veille, mais c'est arrivé à plusieurs personnes. C'est juste la mauvaise période pour créer son statut de artiste-auteur. Donc joie et bonheur. Dans la dernière vidéo, je disais que j'avais un projet trop cool en collaboration avec une autre personne. Et c'est bon, on est la veille du départ. Ça, je suis trop excitée, contente, bref, c'est fou. Je pars demain en Suisse avec Louane et Colline faire un voyage sur les traces de Ella Maillard, qui est une grande exploratrice et qui a vécu en Suisse. C'est pour cette raison qu'on part dans ce pays. Déjà, c'est la première fois que je vais en Suisse, donc déjà c'est super. Et en plus c'est avec Louane et Colline qui sont deux personnes dont j'aime tellement le contenu qu'elles proposent, et aussi parce que c'est un peu la première fois que, en tout cas ce que je vais faire, ça ressemble en quelque sorte à une première expérience professionnelle. Peut-être pas première, mais en tout cas ça fait partie d'une des premières. C'est que je vais réaliser un carnet de bord illustré de ce voyage. Et là on est dimanche soir. Demain j'ai mon train à 6 h, gare de Lyon. Je n'ai pas fait mes bagages. Je ne sais absolument pas comment je vais constituer mon sac, étant donné que j'ai 30 litres, ce qui est amplement suffisant pour juste 3 jours. Mais c'est juste, voilà, en automne, on le sait tous, c'est la météo, on ne sait jamais comment s'habiller. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et ce qui fait que je sais absolument pas quoi emporter. Bon, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je suis rentrée de Suisse et je suis en plein dans la suite et la fin de la réalisation du carnet dessiné, qui sera notamment proposé avec le film documentaire de Louane. Puis à côté, je travaille également sur un autre projet pour une marque avec qui je suis en stage, mais je pense que j'en parlerai une prochaine fois, sûrement dans la prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt!